Sais-tu quelle est la raison numéro 1 pour laquelle tu perds les femmes qui te plaisent le plus? Ce n'est pas parce que tu es laid. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent. C'est parce que tu les poursuis comme un chien désespéré qui supplie pour un os. Et le pire de tout, c'est qu'on t'a enseigné que c'était la bonne chose à faire. On t'a dit que si tu lui démontres de l'intérêt, si tu es attentionné, si tu lui écris tous les jours, finalement, elle va correspondre. Mensonge. Chaque message que tu lui envoies en lui disant « Bonjour ma belle », c'est comme si tu lui injectais un poison qui tue son attraction envers toi. C'est comme si tu avais un bouton d'autodestruction sur lequel tu appuies chaque fois que tu essayes de lui démontrer combien elle t'importe. 97% des hommes jouent à ce jeu complètement à l'envers. Ils poursuivent, ils supplient, ils négocient, ils expliquent, ils se justifient. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils finissent dans la friend zone ou en étant ignorés. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement pourquoi poursuivre une femme est la façon la plus rapide de détruire toute possibilité d'attraction. Mais plus important encore, je vais te donner les stratégies exactes qui font que ce soit elle qui te poursuive, sans que tu aies à supplier pour quoi que ce soit. Et à la fin de cette vidéo, je vais te partager la technique la plus puissante qui existe, celle qui change complètement la dynamique de pouvoir et la transforme en ta poursuivante obsessionnelle. Mais si tu ne domines pas les premières techniques, cette dernière ne te servira à rien. Alors reste collé à l'écran. Si tu es nouveau ici, abonne-toi maintenant parce que ce contenu tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Et crois-moi, chaque minute de cette vidéo vaut plus que des années d'échecs avec les femmes. Laisse-moi commencer par une histoire brutale qui m'est arrivée il y a quelques années. J'ai rencontré une femme incroyable dans une fête. Conversation fluide, rire, alchimie instantanée. Nous avons échangé nos numéros et je pensais que j'avais tout sous contrôle. Le lendemain, je lui ai écrit « Bonjour, comment as-tu dormi ?» Puis l'après-midi, « Comment s'est passée ta journée ?» Le soir, « Tu as déjà dîné ?» Je lui envoyais des mèmes. Je lui demandais sur son travail. Basiquement, je suis devenu sa meilleure amie avec des testicules. Sais-tu ce qui s'est passé? En moins de 2 semaines, ses réponses sont passées de paragraphes complets à des monosyllabes. De « Ha ha ha, je t'adore » à « Ok » avec un point. Et un jour, elle m'a simplement laissé en vue et n'a plus jamais répondu. Elle m'a ghosté complètement. Mon ami, je me suis senti comme une ordure. Je ne comprenais pas ce que j'avais fait de mal, bordel, si j'étais seulement attentionné, intéressé, disponible. J'étais l'homme que la société m'a dit que je devais être. Des années plus tard, j'ai compris. Et quand j'ai compris, ma vie avec les femmes a changé pour toujours. Mon erreur avait un nom. Ça s'appelle la poursuite active. Et c'est le tueur silencieux de l'attraction féminine. C'est la raison pour laquelle tu perds les femmes que tu veux réellement. Et pour laquelle tu finis par te contenter de celles qui ne t'importent pas tant que ça. Écoute-moi bien parce que ça va te faire mal. Mais c'est la vérité la plus brutale que tu vas entendre aujourd'hui. Quand tu poursuis une femme, tu es en train de lui communiquer quelque chose au niveau subconscient qui détruit instantanément toute attraction qu'elle a envers toi. Tu es en train de lui dire sans mots qu'elle a plus de valeur que toi, que ton temps ne vaut rien, que tu n'as pas d'option, que tu es un homme de basse valeur qui a besoin de mendier l'attention féminine pour se sentir validé. Les femmes ont un radar biologique pour détecter ça. Ce n'est pas quelque chose de conscient, c'est instinctif. C'est programmé dans leur cerveau reptilien depuis des milliers d'années. Quand un homme la poursuit avec désespoir, son cerveau interprète ça comme un signal de danger. Elle pense, si cet homme n'a pas d'option, si aucune autre femme ne le veut, il doit y avoir quelque chose de mal avec lui. Ça doit être un homme de bas statut dans la tribu, et son attraction s'éteint comme un interrupteur. Mais voici la partie que personne ne te dit. Celle que la plupart des coachs évitent de mentionner parce que ça sonne trop dur. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'hommes qu'elles comprennent. Les femmes tombent amoureuses d'hommes qu'elles ressentent. Elles ne prennent pas de décision d'attraction avec la logique. Elles les prennent avec les émotions. Et quand toi tu poursuis, quand tu supplies, quand tu implores, la seule chose que tu génères en elles, c'est de la pitié, de l'inconfort ou du dégoût.
Jamais d'attraction. Maintenant, laisse-moi t'expliquer la première stratégie qui change tout ce jeu. Elle s'appelle la polarité masculine. Et si tu ne la domines pas, tout le reste que tu feras échouera. La polarité est la différence énergétique entre le masculin et le féminin. C'est le contraste qui crée l'étincelle d'attraction. Pense à un aimant. Deux pôles égaux se repoussent. Deux pôles opposés s'attirent avec une force magnétique. La même chose se passe avec l'attraction entre hommes et femmes. Imagine une femme à un rendez-vous avec deux hommes différents. L'homme A lui demande constamment ce qu'elle veut faire, où elle veut aller, ce qu'elle veut manger. Il est d'accord avec tout ce qu'elle dit. Il sourit trop. Il essaie d'être sympathique et agréable tout le temps. Il remplit les silences avec une conversation nerveuse parce qu'il a peur qu'elle s'ennuie. L'homme B arrive et décide où ils vont. Il commande avec confiance. Il dirige la conversation vers des sujets profonds. Il reste détendu et calme. Il n'a pas peur du silence. De fait, il l'utilise stratégiquement pour créer de la tension. Son énergie est stable, ferme, inébranlable. Devine pour lequel des deux elle ressent de l'attraction? Pour l'homme B. Toujours, sans exception. Pourquoi? Parce que l'homme B crée de la polarité. Son énergie masculine directionnelle contraste avec l'énergie féminine émotionnelle d'elle. Et ce contraste génère de l'attraction, comme de l'électricité. L'homme A essaie d'être son égal émotionnel, son ami, son compagnon de conversation. Mais les femmes ne se sentent pas attirées vers des hommes qui se sentent comme leurs égaux émotionnels. Elles veulent se sentir féminines, et ne peuvent se sentir profondément féminines que quand elles sont avec un homme profondément masculin. Voici le problème que la plupart des hommes ne comprennent pas. Être aimable n'est pas attirant. Être agréable n'est pas attirant. Ce qui est attirant, c'est la sécurité, c'est la direction, c'est la capacité de te maintenir ferme quand tout autour de toi est un chaos émotionnel. Les femmes ne choisissent pas le confort. Elles choisissent la charge électrique. Elles choisissent cette étincelle qui les fait se sentir complètement vivantes et féminines à côté de ton énergie masculine. Je vais te donner un exemple pratique de comment appliquer ça. La prochaine fois que tu sors avec une femme, ne lui demande pas ce qu'elle veut faire. Dis-lui exactement ce que vous allez faire. Ne dis pas « Où veux-tu aller dîner ?» Dis « On va aller à ce restaurant italien que je connais. Ça va te plaire. Ils ont le meilleur vin de la ville. On se voit là-bas à 8 heures. Habille-toi élégamment. » Tu vois la différence? L'un est un homme qui demande la permission. L'autre est un homme qui prend l'initiative et dirige. L'un génère respect et attraction. L'autre génère indifférence et ennui. Et le plus intéressant, c'est que quand tu diriges avec cette confiance, même si elle n'est pas 100% d'accord avec ta décision, elle va respecter ta capacité à prendre des décisions. Elle va se sentir féminine. Parce que toi, tu es masculin. Mais attention, c'est ici que beaucoup d'hommes gâchent tout. Être masculin ne signifie pas être un mufle. Ça ne signifie pas ignorer ses besoins ou la traiter comme une ordure. Ça signifie avoir une direction claire et maintenir ton cadre, tout en considérant son bien-être. C'est un équilibre entre force et soin, entre décision et considération. Comme le comprenait le grand stratège florentin Machiavel, le véritable pouvoir n'est pas dans la force brute, mais dans la capacité de maintenir le contrôle pendant que d'autres perdent le leur. Un homme qui maintient sa polarité masculine, même quand elle est émotionnellement débordée, cet homme devient irrésistible pour elle. Maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu veux réellement changer ta vie avec les femmes. Et ça me dit que tu es différent du reste. La plupart cherchent des solutions rapides, et après se demandent pourquoi ils continuent d'échouer. Mais toi, tu es disposé à comprendre la vérité complète. C'est pour ça que je te demande de mettre un like à cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Parce que ce qui vient maintenant est encore plus puissant. Et je veux seulement le partager avec des hommes qui sont véritablement engagés dans leur transformation. Mais dominer la polarité n'est que le premier pas. Parce que tu peux avoir toute l'énergie masculine du monde et quand même faire fuir les femmes si tu commets la deuxième plus grande erreur que commettent les hommes. Et cette erreur est encore plus létale. Parce que tu ne te rends même pas compte
que tu es en train de la commettre jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cette deuxième erreur s'appelle la transformer en le centre de ton univers. Et mon ami, ça détruit plus de relations potentielles que n'importe quelle autre chose. Écoute-moi avec attention. Les femmes ne se sentent pas attirées vers des hommes qui les mettent au centre de leur monde. Les femmes poursuivent des hommes qui sont déjà en mouvement. Des hommes qui ont leur propre mission, leur propre but, leur propre direction. Des hommes dont la vie continue d'avancer avec ou sans elles. Chaque femme a vécu ça. Elle rencontre un type qui lui plaît. Lui aussi est intéressé par elle. Tout va bien. Mais alors, il commet l'erreur fatale. Il laisse tout pour elle. Il annule ses plans avec ses amis pour la voir. Il arrête d'aller à la salle de sport parce qu'il préfère passer du temps avec elle. Il abandonne ses projets, ses hobbies, ses objectifs. Maintenant, son seul objectif dans la vie est d'être avec elle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et sais-tu ce qui se passe? Instantanément, elle perd l'attraction. Ce n'est pas parce qu'elle est une mauvaise personne. Ce n'est pas parce qu'elle ne valorise pas l'effort. C'est parce que quand tu la transformes en ta mission, tu cesses d'être l'homme pour lequel elle s'est sentie attirée en premier lieu. Elle s'est sentie attirée vers l'homme qui avait sa propre vie, ses propres ambitions, son propre but, pas vers un chien de compagnie qui tourne autour d'elle en attendant des miettes d'affection. Les femmes ne tombent pas pour des hommes qui orbitent autour d'elles. Les femmes tombent pour des hommes qui ont leur propre gravité, leur propre pôle magnétique, et elles ressentent une attraction irrésistible pour entrer dans cette orbite. Pour faire partie de la vie d'un homme qui est en train de construire quelque chose de plus grand qu'une simple relation. Je vais te raconter à propos d'un ami à moi, Javier. Il a rencontré une femme qui lui faisait tourner la tête. Magnifique, intelligente, tout ce qu'il voulait. Les premiers mois, Javier a maintenu sa vie intacte. Il allait à la salle de sport, religieusement. Il travaillait dans son business. Il sortait avec ses amis les vendredis, et elle était fascinée par lui. Elle le cherchait, constamment. Elle voulait le voir. Elle voulait faire partie de son monde. Mais après, Javier a commis l'erreur. Il a commencé à annuler la salle de sport pour la voir. Il a arrêté de sortir avec ses amis. Son business a commencé à être négligé parce qu'il préférait passer du temps avec elle. En 3 mois, elle a terminé la relation. Elle lui a dit qu'elle sentait qu'elle avait perdu l'étincelle, qu'elle ne ressentait plus la même chose. La vérité est que Javier avait cessé d'être l'homme dont elle était tombée amoureuse. Voici la leçon brutale que tu as besoin de comprendre. Ton but, ta mission. Tes objectifs doivent toujours être au-dessus de n'importe quelle femme. Toujours. Cela ne signifie pas que tu ne la valorises pas. Cela ne signifie pas qu'elle ne t'importe pas. Cela signifie que tu comprends qu'un homme sans but est un homme sans attraction. Et une femme qui en vaut vraiment la peine va respecter cela. En fait, elle va t'aimer plus pour cela. Quand tu maintiens ta vie intacte, quand tu continues de travailler sur tes objectifs, quand tu priorises ta croissance, tu es en train de lui démontrer quelque chose de puissant. Tu es en train de lui démontrer que tu es un homme de haute valeur, que tu as des options, que ta vie ne dépend pas d'elle. Et cela génère quelque chose dans son esprit qui est addictif. Cela génère la peur de te perdre. Et cette peur de te perdre est ce qui la maintient à investir dans la relation. C'est ce qui la fait s'efforcer pour te maintenir intéressé. C'est ce qui la transforme de poursuivie en poursuivante. Parce que maintenant elle se rend compte que si elle ne prend pas soin de toi, si elle ne te valorise pas, elle peut te perdre. Et cette possibilité de perte est le carburant le plus puissant de l'attraction féminine. Mais, ne me méprends pas. Je ne suis pas en train de dire que tu l'ignores ou que tu la traites mal. Je suis en train de dire que tu l'inclus dans ta vie sans qu'elle devienne ta vie. Il y a une différence énorme entre ces deux choses. Quand tu as de la clarté sur ton but et qu'elle fait partie de ce but, mais n'est pas le but en soi, c'est là que la relation fleurit. C'est là qu'elle te respecte profondément et te poursuit avec passion. Maintenant, vient quelque chose que très peu d'hommes comprennent. Ces 2 premières stratégies, la polarité et maintenir ton but, fonctionnent ensemble comme un combo nucléaire. Parce que quand tu maintiens ton énergie masculine ferme,
et qu'en plus tu as une vie qui en vaut la peine, tu deviens un aimant irrésistible pour les femmes de qualité. Mais voici le troisième élément qui rend ce combo encore plus puissant. Ça s'appelle la preuve sociale. Et ça fonctionne parce que les femmes ne choisissent pas seulement les hommes en se basant sur comment ils les font se sentir, elles choisissent aussi en se basant sur comment les autres les perçoivent. Le désir féminin est socialement calibré. Son cerveau pose des questions inconscientes. Qui regarde les autres femmes? Qui respecte les autres hommes? Qui a une haute valeur dans la tribu? Pense-y comme ça. Il y a un type qu'elle a ignoré pendant des années. Il ne lui paraissait pas intéressant. Mais soudain, il se transforme. Il se met en forme. Il obtient un meilleur travail. Il développe de nouvelles compétences. Il a un cercle social plus fort. Et maintenant, elle le remarque. Non pas parce qu'il a changé pour elle, mais parce qu'il a augmenté sa valeur perçue. Et maintenant, son instinct le voit complètement différemment. Voici l'astuce que peu d'hommes comprennent. Si d'autres hommes t'admirent, si d'autres hommes te respectent, si d'autres hommes te cherchent pour te demander conseil, les femmes vont désirer être avec toi. Parce que dans leur esprit inconscient, si les hommes de haute valeur te respectent, cela signifie que toi aussi, tu es de haute valeur. C'est un signe de statut dans la tribu. C'est pour ça qu'il est si important que tu n'abandonnes pas tes amis quand tu rencontres une femme. C'est pour ça qu'il est important que tu continues de construire des relations masculines fortes. C'est pour ça qu'il est important que d'autres hommes te voient comme quelqu'un de valeureux. Parce que quand elle voit que d'autres hommes te respectent, son attraction envers toi se multiplie automatiquement. Et voici la quatrième stratégie qui fonctionne comme la colle, qui maintient tout ça ensemble. Ça s'appelle le contrôle émotionnel. Et c'est probablement la compétence la plus importante qu'un homme puisse développer dans les relations. Les femmes testent les hommes constamment, pas toujours de façon consciente. Mais biologiquement, elles ont besoin de savoir si tu es un homme stable ou si tu es un homme qui va s'effondrer au premier problème. Le système nerveux d'une femme cherche la sécurité et la façon dont elle détermine si tu es sûr, c'est en voyant comment tu réagis quand elle est émotionnellement débordée. Si tes émotions réagissent aux siennes, si tu te laisses contaminer par son chaos, elle se sent instable. Mais si tu maintiens ton cadre, si tu restes ferme comme un rocher pendant qu'elle a une tempête émotionnelle, elle se sent en sécurité. Elle se sent protégée. Imagine cette situation. Elle arrive fâchée, stressée, frustrée. Elle arrive en pran. Elle arrive fâchée. Elle arrive fâchée, stressée, frustrée. Elle commence à décharger toute son anxiété sur toi. Les hommes faibles font l'une de deux choses. Soit ils se mettent sur la défensive et commencent à discuter. Soit ils deviennent suppliants et commencent à s'excuser pour des choses qu'ils n'ont même pas faites. Les deux réactions tuent l'attraction parce qu'elles lui démontrent que tu n'es pas un homme émotionnellement stable. L'homme fort fait quelque chose de complètement différent. Il ne réagit pas. Il reste calme. Il respire profondément. Il baisse le ton de sa voix. Il parle avec fermeté, mais sans agression. Et le plus important, il ne permet pas que ses émotions le secouent de son centre. En quelques minutes, l'énergie d'elle commence à baisser pour coïncider avec la stabilité de lui. Parce qu'inconsciemment, elle cherche à absorber son calme. Les femmes fondent pour des hommes qu'elles ne peuvent pas secouer émotionnellement. Pour des hommes qui restent fermes, peu importe la tempête. Parce que ces hommes leur donnent quelque chose que peu de femmes trouvent. Une sécurité émotionnelle. Réelle. Pas une sécurité financière, pas une sécurité physique. Une sécurité émotionnelle. La sensation que quoi qu'il arrive, cet homme va rester ferme. Et voici le secret que Machiavel comprenait parfaitement. Le vrai pouvoir ne se démontre pas dans les moments de paix. Il se démontre dans les moments de chaos. Quand tout le monde autour de toi perd la tête et que tu es le seul qui garde son calme, c'est là que tu démontres ta valeur réelle. C'est là que tu deviens le leader qu'elle cherche inconsciemment. Maintenant, viennent les stratégies que la plupart des hommes ne dominent jamais. Elles sont plus subtiles, mais tout aussi puissantes. Et si tu les combines avec les 4 premières, tu deviens le type d'homme que les femmes ne peuvent pas oublier. La 5e stratégie s'appelle la séduction mentale. Et ça fonctionne parce que les femmes tombent amoureuses mentalement avant de tomber amoureuses
physiquement. La plupart des hommes essaient de séduire physiquement trop vite, mais ils oublient que l'organe sexuel le plus puissant d'une femme est son cerveau. Si tu n'allumes pas son esprit d'abord, son corps ne s'allumera jamais complètement. La séduction émotionnelle commence bien avant le contact physique. Elle commence avec l'anticipation, avec la tension, avec le rythme, avec ton ton de voix, un chuchotement près de son cou quand elle s'y attend le moins. Un message qui est suggestif, mais pas explicite. Marcher près d'elle lentement et laisser que ta présence l'impacte avant tes mots. Parler plus doucement que tu ne crois nécessaire. Faire des pauses stratégiques qui la laissent penser. C'est ça la séduction mentale. Et un homme qui sait comment l'allumer sans même la toucher. Cet homme, elle ne l'oublie jamais. La 6e stratégie est de créer du mystère. Mais comprends quelque chose. Le mystère n'est pas être secret. Le mystère n'est pas mentir ou cacher des choses. Le mystère est une révélation intentionnelle. C'est montrer assez pour qu'elle veuille en savoir plus. Tu ne lui racontes pas toute ton histoire de vie au premier rendez-vous. Tu n'expliques pas chaque détail de ta journée. Tu ne deviens pas un livre ouvert qu'elle peut lire en 10 minutes. Tu maintiens une certaine profondeur. Elle peut sentir que tu penses des choses intéressantes, mais elle ne peut pas prédire ce que tu vas faire ou dire. Les femmes deviennent accros aux hommes qu'elles ne peuvent pas déchiffrer complètement. Les hommes prévisibles sont sûrs mais ennuyeux. Les hommes imprévisibles sont excitants et inoubliables. La clé est d'être imprévisible dans les petites choses tout en maintenant ta cohérence dans les choses importantes. Maintenant vient la 7e stratégie et c'est celle qui sépare les hommes moyens des hommes de haute valeur. Ça s'appelle l'évaluer. La plupart des hommes passent une audition pour les femmes. Ils essaient de démontrer pourquoi elles devraient les choisir. Mais les hommes puissants inversent complètement ce jeu. Au lieu de demander « Je lui plais ?» ils demandent « Est-ce qu'elle remplit mes standards? Apporte-t-elle la paix ou le chaos dans ma vie? Est-elle respectueuse? Est-elle disciplinée? Est-elle féminine? Ajoute-t-elle de la valeur à mon existence? » Quand une femme se rend compte que tu n'es pas en train d'essayer de te qualifier pour elle, mais que tu es en train de l'évaluer elle, quelque chose change dans son cerveau. Maintenant c'est elle qui a besoin de t'impressionner. Maintenant c'est elle qui doit démontrer sa valeur. Et c'est là que le désir monte à des niveaux stratosphériques. Attends la 8e, parce que celle-là est dévastatrice. Ne la mets jamais sur un piédestal. Quand tu mets une femme sur un piédestal, tu tues la polarité instantanément. Maintenant, elle est la lune, et tu es en train d'orbiter autour d'elle. Mais quand toi, tu mets sur un piédestal ta mission, tes valeurs, ton but, elle te respecte. Un homme qui annule sa salle de sport, son business, ses routines pour une femme, l'attraction tombe en piqué. Un homme qui maintient sa vie intacte et la laisse s'y insérer, elle s'incline naturellement vers lui avec plus de force. Dans les commentaires, je veux voir ton opinion là-dessus. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux selon ton expérience? A. Lui démontrer dès le début que tu as des options et qu'elle peut te perdre. B. Être complètement transparent sur tes sentiments dès le jour 1. Écris A ou B et explique rapidement pourquoi. Nous allons voir ce qui gagne dans cette vidéo. Et maintenant, nous arrivons à la 9e et dernière stratégie, la plus puissante de toutes, celle qui peut littéralement changer ta vie pour toujours avec les femmes. Parce que tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent te transforme en un homme plus attirant. Mais cette dernière stratégie est celle qui te rend inoubliable. Ça s'appelle créer une polarité émotionnelle totale. Pas seulement être masculin, pas seulement avoir un but, mais devenir le type d'homme qui fait qu'une femme se sente profondément féminine en ta présence. Les hommes que les femmes ne surmontent jamais n'étaient pas parfaits, mais ils avaient de la certitude. Ils avaient une direction. Ils savaient comment diriger. Ils savaient comment toucher. Ils savaient comment jouer. Ils savaient comment créer de la tension et la libérer. Ils savaient comment la faire se sentir en sécurité et dangereuse en même temps. Ils savaient comment la faire se sentir comme la femme la plus féminine du monde. Ce type d'homme ruine une femme pour tous les autres hommes. Parce qu'une fois qu'elle expérimente ce que c'est de se sentir complètement féminine avec un homme complètement masculin, tous les autres hommes lui paraissent être des enfants jouant aux adultes. Et voici la vérité finale.
que comme le comprenait bien Machiavel, celui qui domine l'art du pouvoir émotionnel domine le cœur humain. Il ne s'agit pas de manipuler, il s'agit de comprendre la nature humaine et de travailler avec elle au lieu de contre elle. Regarde mon ami, maintenant tu as la carte complète. 9 stratégies qui, si tu les appliques correctement, vont transformer ta vie avec les femmes de forme radicale. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose d'important. Cette connaissance est un pouvoir, et avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. N'utilise pas ces stratégies pour blesser des femmes. Ne les utilise pas pour jouer avec leurs émotions sans intégrité. Utilise-les pour devenir le type d'homme qui crée des connexions réelles et profondes. Pour t'élever, et l'élever elle, dans le processus. Les règles du jeu existent déjà. Je ne les ai pas inventées. Je suis simplement en train de te montrer comment fonctionne le jeu pour de vrai. Maintenant tu décides si tu veux continuer à jouer comme les 97% qui perdent constamment, ou si tu veux rejoindre les 3% qui dominent ce jeu et vivent la vie qu'ils veulent réellement, avec les femmes, désirent réellement. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si tu as compris quelque chose que tu n'avais jamais compris avant, mets un like. Maintenant, abonne-toi à la chaîne, parce que la prochaine vidéo va être sur comment maintenir cette dynamique de pouvoir une fois que tu es déjà dans une relation, parce que la conquérir est une chose, la maintenir obsédée par toi pendant des années en est une autre complètement différente. Partage cette vidéo avec cet ami qui continue de supplier pour de l'attention féminine, aide-le à se réveiller. On se voit dans la prochaine vidéo. Sais-tu pourquoi les femmes fondent avec certains touchés physiques, mais qu'elles ne te diront jamais lesquels? Parce que l'admettre serait révéler leur faiblesse. Ce serait te livrer le contrôle total sur leur système nerveux. Et les femmes ne livrent pas ce pouvoir consciemment. Mais aujourd'hui, mon ami, je vais te révéler exactement les 8 touchés physiques qui piratent leur cerveau féminin et la font se perdre complètement en toi. Et le dernier toucher que je vais te partager est si dévastateur qu'il peut littéralement te transformer en son obsession pendant des semaines. Mais si tu les appliques mal ou au mauvais moment, tu peux tout ruiner en quelques secondes. Alors prête beaucoup d'attention parce que chaque mot de cette vidéo peut changer ta vie avec les femmes pour toujours. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi maintenant, parce que ce contenu, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Et ce que tu vas apprendre aujourd'hui, ce sont des secrets que les femmes gardent même entre elles. Laisse-moi commencer en te racontant quelque chose qui m'a explosé l'esprit quand je l'ai découvert. Il y a des années, j'étais avec une femme incroyable. Tout allait bien. Conversation géniale, alchimie, rire, mais il manquait quelque chose. Je ne comprenais pas quoi. Un jour, nous étions en train de regarder un film dans mon appartement, et sans trop réfléchir, je l'ai tiré vers moi, et je l'ai serré dans mes bras par derrière, ma poitrine contre son dos, mes bras autour de sa taille. Instantanément, j'ai senti comment son corps fondait contre le mien. Sa respiration a changé. Elle est restée complètement immobile pendant quelques secondes. Ensuite, elle s'est retournée pour me voir avec un regard que je n'avais jamais vu avant. Et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit « Pourquoi tu n'avais pas fait ça avant ?» Ce simple câlin a changé toute la dynamique entre nous. Et là, j'ai compris quelque chose de brutal. Les bons touchés au bon moment valent plus que 1000 jolis mots, plus que 100 conversations profondes, plus que tous les messages romantiques du monde. Le premier toucher que tu dois maîtriser s'appelle l'étreinte par derrière. Et mon ami, ce n'est pas n'importe quelle étreinte, c'est sa kryptonite émotionnelle. Ça fonctionne parce que ça active quelque chose de profond dans son cerveau reptilien. Quand tu l'étreins par derrière, tu es en train de communiquer des choses que les mots ne pourraient jamais exprimer. Tu es en train de lui dire « Tu es en sécurité ici. Je te tiens. Je te protège. Et je fais tout ça sans te demander la permission. » Ce dernier point est crucial. Quand tu le fais simplement sans douter, sans demander, sans hésiter,
Tu lui démontres que tu es un homme qui prend ce qu'il veut. Et ça l'excite à un niveau qu'elle-même ne comprend pas complètement. Imagine cette scène. Elle est dans la cuisine en train de préparer quelque chose, peut-être distraite avec son téléphone ou en train de fredonner une chanson. Soudain, elle sent tes bras autour de sa taille, ta poitrine contre son dos, ta respiration près de son cou. Elle va agir décontractée. Peut-être qu'elle dira quelque chose comme « Qu'est-ce que tu fais, idiot ?» ou elle va te poser une question normale, mais à l'intérieur, son système nerveux vient d'exploser. Parce que cette étreinte mélange deux choses dont les femmes ont désespérément besoin, mais reçoivent rarement, sécurité et désir. La plupart des hommes ne donnent que l'un ou l'autre. Les hommes bons donnent la sécurité, mais sans désir. Les bad boys donnent le désir, mais sans sécurité. Mais quand toi, tu lui donnes les deux en même temps avec cette étreinte, tu deviens quelque chose qu'elle ne peut trouver nulle part ailleurs. Voici l'astuce que peu comprennent. Il ne s'agit pas seulement de l'étreinte physique, il s'agit du message non verbal que tu es en train d'envoyer. Tu es en train de lui démontrer que tu n'as pas peur de la réclamer, que tu n'as pas besoin de sa permission pour la toucher, que tu as la confiance d'un homme qui sait ce qu'il veut. Et cette confiance est plus attirante que n'importe quelle chose que tu pourrais dire. Je vais te donner un bonus type qui multiplie l'effet. Quand tu l'as ainsi serré par derrière, approche-toi de son oreille et chuchote quelque chose de doux, pas quelque chose de cucul, pas quelque chose de romantique de film, quelque chose de simple comme « tu sens bon » ou « tu es chaude », quelque chose qui soit honnête et présent. Ce chuchotement va parcourir toute sa colonne vertébrale. Il va faire que sa peau se hérisse, et il va rester gravé dans sa mémoire pendant des jours. Maintenant, vient le deuxième toucher, et celui-ci est dangereux dans le meilleur sens possible. Ça s'appelle la main sur la taille, spécialement en public. Mon ami, quand tu glisses ta main autour de sa taille, pendant que vous marchez ou êtes debout ensemble, tu es en train de faire quelque chose qu'elle n'admettra jamais qu'elle adore. Tu es en train de dire au monde « Cette femme est avec moi et j'en suis fier ». Ce geste si simple lui donne deux choses en même temps, sécurité et statut. Sécurité parce qu'elle sent ta présence physique la protégeant. Statut parce que tous ceux qui vous voient savent qu'elle est ta femme. Et bien que les femmes modernes disent qu'elles ne se soucient pas de ce que pensent les autres, biologiquement elles sont programmées pour valoriser le statut social. Quand d'autres voient qu'un homme sûr et confiant la réclame publiquement, sa valeur perçue monte. Comme le comprenait parfaitement Machiavel, les apparences sont aussi importantes que la réalité. Et quand toi tu la réclames publiquement avec ce geste, tu lui donnes quelque chose que tous les autres hommes promettent seulement, mais ne livrent pas. Une présence réelle. Elle peut agir comme si elle ne le remarquait pas. Elle peut continuer de parler normalement, mais à l'intérieur, elle est complètement consciente de ta main sur sa taille, de ton énergie près d'elle, de ce message silencieux qui lui dit « Toi et moi sommes un en ce moment ». Et voici le secret que la plupart ne comprennent pas. Ce simple geste crée plus de connexion émotionnelle que la plupart des longues conversations. Parce que ce ne sont pas tes mots qui la rendent amoureuse. C'est ton énergie, c'est ta présence physique. C'est cette sensation que tu es là complètement avec elle, sans besoin d'être en train de parler constamment pour remplir le silence. La prochaine fois que vous sortez ensemble, que ce soit dans un restaurant, en marchant dans la rue ou à une fête, mets ton bras autour de sa taille naturellement. Pas comme si tu étais en train de marquer ton territoire agressivement, mais comme quelque chose qui est normal pour toi. Comme si c'était la chose la plus naturelle du monde de l'avoir près de toi. Ce naturel est ce qui fait que ça fonctionne. Mais attention, mon ami, ce toucher ne fonctionne que s'il y a déjà une attraction établie. Si tu la connais à peine et que tu es déjà en train d'essayer de mettre ta main sur sa taille, tu vas paraître désespéré en envahissant son espace. Tout à son moment. Et savoir le moment correct est ce qui sépare les hommes que les femmes poursuivent des hommes qui les effraient. Maintenant vient le troisième toucher, et celui-ci semble simple, mais il est absolument dévastateur quand il est bien fait. Ça s'appelle jouer avec ses cheveux, ou les remettre derrière l'oreille.
Peut-être que tu penses que c'est quelque chose de petit, quelque chose d'insignifiant. Mais pour elle, c'est intime, d'une façon que peu de choses le sont. Parce que quand toi tu lui remets gentiment les cheveux derrière l'oreille, tu n'es pas seulement en train de toucher ses cheveux. Tu es en train de démontrer quelque chose de beaucoup plus profond. Tu es en train de lui dire « Je te remarque, je vois les petits détails sur toi. Les choses que d'autres ne perçoivent même pas m'importent. » Les femmes sont désespérées de se sentir observées, pas de façon obsessionnelle ou effrayante, mais de cette façon où quelqu'un te voit réellement, te prête réellement attention, remarque réellement les petites choses qui font que tu es unique. Et quand toi tu fais ce geste, spécialement pendant que tu la regardes dans les yeux, tu crées une tension instantanée, parce que c'est l'un de ces moments de cinéma qui mélange soin avec curiosité. Elle va sentir son cœur battre plus lentement, sa garde va baisser, et une petite partie d'elle va penser « Est-ce que c'est vraiment en train de se passer ? Crois-moi mon ami, elle ne l'admettra jamais, mais elle va se souvenir exactement de comment elle a ressenti ce moment. Elle va le rejouer dans son esprit cette nuit-là, avant de dormir. Elle va penser à se toucher des jours plus tard, parce que c'était personnel, c'était intime, et c'était chargé d'une énergie qu'elle ne peut pas définir, mais qu'elle a définitivement sentie. Mais laisse-moi être clair, pas n'importe quel homme peut faire se toucher. Si elle ne te fait pas confiance, n'essaie même pas. Si tu la connais à peine, ça va se sentir envahissant. Se toucher requiert que tu aies déjà établi un certain niveau de confort et d'attraction. Quand ce niveau existe, ce geste simple la fait fondre complètement. Maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu veux réellement dominer le langage du toucher physique avec les femmes. Et ça me dit que tu es différent. C'est pour ça que je te demande de mettre un like à cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Parce que ce qui vient maintenant, ce sont les touchés qui séparent les hommes moyens des hommes que les femmes n'oublient jamais. Le 4e toucher s'appelle le baiser sur le front. Et mon ami, si l'étreinte par derrière est sa faiblesse, le baiser sur le front est sa perte émotionnelle. Ce toucher n'est pas à propos de la passion, c'est à propos de la paix. Quand toi tu embrasses le front d'une femme, tu es en train de lui dire quelque chose qui va au-delà du désir physique. Tu es en train de lui dire « Tu es en sécurité avec moi. Je te valorise au-delà de ton corps. Je te respecte profondément. » Ce baiser unique parle des volumes. Respect, affection, chaleur, sécurité. Elle peut être stressée, fatiguée, même de mauvaise humeur. Mais ce baiser sur le front adoucit instantanément son cœur. Il lui dit qu'elle n'est pas seulement désirée physiquement, elle est valorisée émotionnellement. Et les femmes aspirent à cela désespérément. Elles aspirent à des touchés qui ne demandent rien, des touchés qui donnent seulement, des touchés qui les font se sentir protégées sans condition. Alors, si un jour tu veux la faire fondre sans même essayer, ne vise pas d'abord ses lèvres, vise son front, parce que c'est là que vit la confiance. Et la confiance est la base de tout le reste. Comme Machiavel le comprenait brillamment, la confiance est le fondement sur lequel se construit tout pouvoir durable. Et quand une femme te fait confiance à ce niveau profond, elle te donnerait n'importe quoi, parce qu'elle sait que tu es là non seulement pour prendre, mais aussi pour protéger. Maintenant vient le 5e toucher, et nous entrons dans un territoire plus joueur. Ça s'appelle la main sur la cuisse, quand c'est subtil, pas possessif. Celui-ci peut paraître un mouvement audacieux, mais quand il est fait correctement, il est très puissant. Quand tu mets ta main sur sa cuisse, gentiment, sans pression, sans attente, tu es en train de lui dire « Je suis connecté avec toi, je suis là, je suis présent », spécialement quand ça arrive dans des moments calmes et tranquilles comme pendant que tu conduis ou que vous êtes assis ensemble à regarder quelque chose. C'est le langage non parlé qui dit « Je suis avec toi complètement ». Et les femmes aspirent à ce toucher qui se sent fondé et sûr, pas pressé, ni exigeant. Il ne s'agit pas de la cuisse en soi, il s'agit de la signification derrière le geste, cette sensation de sécurité mélangée à de l'électricité. Et voici le prototype, mon ami. Plus le mouvement est lent et calme, plus il se sent magnétique. Ce n'est pas une saisie, c'est un geste,
Et c'est ce qui le rend inoubliable. C'est la différence entre un homme qui prend ce qu'il veut agressivement et un homme qui réclame ce qui est à lui avec une confiance tranquille. Le 6e toucher est un qui fait qu'elle perd complètement le focus. Ça s'appelle le tirage vers toi. Tu connais déjà ce mouvement quand vous parlez, riez, et soudain, tu la tires vers toi, par la taille ou par la nuque. C'est celui qui fait que son cerveau s'éteint pendant quelques secondes. C'est spontané, mais confiant. Et les femmes aiment ça parce que ça dit « Je te veux maintenant tout de suite, et je n'ai pas peur de le montrer ». Ce tirage lui donne une décharge d'adrénaline. Son corps ne sait pas s'il doit rougir, sourire ou fondre. Et c'est pour ça que c'est si addictif. Quand c'est bien fait, ce n'est pas agressif. C'est comme la gravité entre deux personnes qui ne peuvent pas éviter d'entrer en collision. Et après que ça se passe, elle va agir comme si de rien n'était. Mais tu vas la remarquer plus silencieuse, plus douce. C'est elle qui essaie de traiter ce qu'elle vient de ressentir. Parce que ce toucher reste dans son système nerveux beaucoup plus longtemps qu'elle ne l'admettra. Elle va le rejouer dans son esprit cette nuit-là. Elle va se souvenir exactement de comment s'est sentie ta main sur sa taille ou sur sa nuque. Elle va se souvenir de cette fraction de seconde où elle a perdu le contrôle. Et elle va vouloir le ressentir de nouveau. Dans les commentaires, je veux voir ton opinion sur quelque chose de crucial. Quel toucher crois-tu génère plus d'attraction instantanée? A. Le tirage vers toi de façon spontanée. B. La main sur la taille de façon constante et protectrice. Écris A ou B. Et explique rapidement pourquoi tu as choisi celui-là. Nous allons voir lequel gagne dans cette vidéo. Maintenant vient le 7e toucher, et celui-ci est complètement sous-estimé. Ça s'appelle le toucher guide. Cette petite zone dans le bas de son dos, juste près de la colonne, est une mine d'or de chimie émotionnelle. Quand tu la guides gentiment avec ta main là, comme en la déplaçant sur le côté, en la faisant passer par une porte ou en la dirigeant dans une foule, tu lui donnes une sensation de sécurité. Ce toucher unique dit « Je suis conscient de toi, je prends soin de toi ». C'est de l'énergie masculine subtile dans son expression maximale. Calme, présente, protectrice. Et la vérité, les femmes aspirent exactement à cet équilibre. Un toucher qui soit assertif mais jamais contrôlant. Elle ne va pas te le dire, mais elle va le sentir instantanément. Cette combinaison de conscience et de chaleur. C'est comme si son corps reconnaissait qu'elle est en train d'être guidée, pas poussée. Et ça c'est rare, mon ami. C'est pour ça qu'elle va s'en souvenir. Parce que la plupart des hommes sont soit trop passifs et ne guident rien, soit trop agressifs et la poussent. Mais toi, quand tu domines ce toucher guide parfait, tu deviens ce point médian qu'elle cherche désespérément, mais ne trouve presque jamais. Comme le comprenait Machiavel parfaitement, le véritable pouvoir ne se démontre pas avec la force brute, mais avec une direction subtile. L'homme qui peut guider sans forcer est l'homme que les femmes suivent volontairement, parce qu'elles sentent qu'elles sont en train de choisir de le suivre, alors qu'en réalité c'est lui qui orchestre tout le mouvement. Et maintenant nous arrivons au 8e et dernier toucher, le plus dévastateur de tous. Celui qui peut littéralement te transformer en son obsession pendant des semaines. Ça s'appelle le soulèvement de menton. Mon ami, si tu veux savoir quel type de toucher vit complètement gratuitement dans sa tête, c'est celui-ci. Ce soulèvement gentil de son menton, peut-être avant un baiser, ou même juste pendant que vous parlez, est l'un des gestes les plus cinématographiques que tu puisses faire. C'est la confiance sans mots. Il dit « Regarde-moi ». Et quand il est fait gentiment avec un contact visuel, il est magnétique. Parce que ce geste l'a fait se sentir complètement vu, comme si tu n'étais pas seulement en train de toucher son visage, mais toute sa présence. C'est tendre, mais chargé, délicat, mais profondément intime. Et ce qui est drôle, c'est que chaque femme aime secrètement ce moment, mais aucune ne l'admettra à voix haute, parce que ça se sent comme quelque chose sorti d'un film. Le genre de moment qui la prend au dépourvu, lui vole son souffle, et reste à se rejouer dans son esprit pendant des jours. Alors oui, mon ami, fais-le bien. Et non seulement tu vas toucher sa peau, tu vas toucher sa mémoire,
Tu vas t'installer dans son esprit d'une façon qu'aucun autre homme n'a réussi. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de crucial sur tous ces touchés. Ce ne sont pas des trucs isolés. Ce ne sont pas des techniques que tu appliques mécaniquement, comme si tu suivais un manuel d'instruction. Ces touchés fonctionnent parce qu'ils communiquent quelque chose de plus profond. Ils communiquent de la présence. Ils communiquent de la confiance. Ils communiquent que tu es un homme qui sait ce qu'il veut et n'a pas peur de le prendre. Les femmes peuvent agir comme si elles étaient mystérieuses, comme si elles étaient impossibles à comprendre. Mais dans leur noyau, elles aspirent à la connexion autant que les hommes. Le toucher physique est leur langage de sécurité et d'intimité. C'est comment elles se sentent vues, choisies et émotionnellement vivantes. Quand ces touchés se font correctement, non seulement tu crées de l'alchimie, tu crées de la confiance. Et ça, c'est la différence entre attraction et connexion véritable. Tu verras, mon ami, la plupart des hommes passent des années à essayer de déchiffrer quoi dire, quel message envoyer, quelle conversation avoir, mais ils oublient complètement le langage le plus puissant qui existe entre hommes et femmes, le langage du toucher physique, parce que les mots peuvent mentir, les mots peuvent manipuler, mais le toucher ne ment pas. Le toucher révèle ta véritable énergie. Quand toi tu touches une femme avec la confiance d'un homme qui connaît sa valeur, elle le sent. Quand tu la touches avec la présence de quelqu'un qui est complètement là avec elle, elle l'enregistre au niveau subconscient. Et quand tu combines ces 8 touchés avec ta présence masculine authentique, tu deviens quelque chose qu'elle ne peut trouver chez aucun autre homme. Comme le comprenait Machiavel profondément, le pouvoir véritable n'a pas besoin de s'annoncer. Il se sent. Et quand une femme sent ton pouvoir à travers ses touchés, quand elle expérimente ta présence masculine de cette façon si viscérale, il n'y a pas de conversation au monde qui puisse rivaliser avec ça. Parce que tu ne fais pas appel à son esprit logique. Tu parles directement avec son corps, avec son système nerveux, avec cette partie d'elle que tu ne peux pas rationaliser ni contrôler. Mais, mon ami, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose d'important. Cette connaissance que tu viens de recevoir est extrêmement puissante. Avec ces 8 touchés, tu peux créer des connexions que d'autres personnes tardent des mois à construire. Tu peux générer une attraction que d'autres hommes rêvent seulement d'expérimenter. Mais avec ce pouvoir vient la responsabilité. N'utilise pas ces touchés pour collectionner des femmes et nourrir ton ego. Ne les utilise pas pour jouer avec des émotions et après écarter des personnes. Utilise-les pour créer des connexions réelles avec des femmes qui en valent la peine, pour construire quelque chose d'authentique où les deux s'élèvent. Parce que quand tu utilises ce pouvoir avec intégrité, non seulement tu deviens un homme que les femmes désirent, tu deviens un homme que les femmes respectent. Les règles du jeu existent déjà. Je ne les ai pas inventées. Le langage du toucher physique a été ici depuis que les humains existent. Je te montre simplement comment fonctionne la réalité pour que tu puisses utiliser cette connaissance sagement. Maintenant, tu décides quoi faire avec ça. Tu peux être un autre type qui utilise des techniques pour manipuler. Ou tu peux être l'homme qui comprend le jeu suffisamment bien pour créer quelque chose de réel. Récapitulons rapidement les 8 touchés que tu viens d'apprendre. 1. L'étreinte par derrière, qui mélange sécurité avec désir. 2. La main sur la taille, spécialement en public, qui communique fierté et protection. 3. Jouer avec ses cheveux ou les remettre qui démontre une attention aux détails. 4. Le baiser sur le front qui transmet respect et paix. 5. La main sur la cuisse, de façon subtile, qui crée une électricité fondée. 6. Le tirage vers toi qui génère adrénaline et alchimie. 7. Le toucher guide dans le bas de son dos qui communique un leadership doux. Et 8. Le soulèvement de menton qui crée ce moment de cinéma qu'elle n'oublie jamais. Domine ces 8 touchés. Applique-les au moment correct avec l'énergie correcte. Et tu vas noter un changement radical dans comment les femmes te répondent. Non pas parce que tu les manipules, mais parce que finalement, tu parles leur langage. Le langage qui va au-delà des mots. Le langage du toucher qui communique ta présence masculine de la façon la plus pure possible. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si tu as compris quelque chose sur les femmes que tu n'avais jamais compris avant, mets un like maintenant même.
Abonne-toi à la chaîne parce que la prochaine vidéo va être encore plus explosive. Je vais te révéler exactement les signes qui te disent quand une femme veut que tu la touches, mais qu'elle ne va pas le dire à voix haute. Les signes subtils qui ne mentent jamais. Partage cette vidéo avec cet ami qui continue de ne pas comprendre pourquoi il ne réussit pas à générer une alchimie physique avec les femmes. Aide-le à se réveiller à cette réalité. Et rappelle-toi, mon ami, utilise ce pouvoir avec responsabilité pour créer des connexions réelles, pour construire quelque chose qui en vaille la peine, pas pour détruire des cœurs juste parce que maintenant tu sais comment le faire. On se voit dans la prochaine vidéo, où je te révèle les signes inimitables qu'elle attend ton toucher.